was running for the hills. I knew no more about today. Thinking backwards, thinking forward. Either way, not much to say. Tu nous expliques la bouboule? Le but, c'est de faire ceci, des petits bols. Voilà. On s'occupe comme on peut ici, il n'y a pas de... Faut pas se faire juger. On mettra nos futurs chips pour faire des apéros. Ou Mais ça du peut coup, se servir comme ça. Et à la base, c'est comme ça, c'est comme une grosse coco. Et le plus dur, c'est d'enlever cette chair là. On voit la coque qui est ici là. Elle est ici. Elle est vachement dure et ici c'est que du filament. C'est mou et du coup c'est très dur à couper. Parce que la lame elle a du mal à... Donc il faut prendre des quartiers sans se couper de doigts. Voilà. Et puis la noix de coco elle sert à nourrir les chiens aussi. Il a tout bouffé. Oui. C'est bon? Ça a l'air. Voilà. Selection's quite a way to deal with this mess. Falling at my feet, I knew my time was gone, and I was alone. Sick thinking of me, what can I do for you, and what do you want? To my window, to the sky. Là, Là, on la voit bien là. ça c'est tout dur. Ça c'est tout mou. Il y a vraiment des fils de fibres. Et voilà, la coco. Il y a de l'eau? On peut entendre de l'eau. Du coup, une fois qu'on a enlevé la carapace, il reste vraiment la noix de coco et ces trois trous qu'il y a en haut de la coco, ça c'est vraiment pas dur. C'est de là où le plant il va sortir en fait. Donc ça se troue très facilement. Ça se trouve. Ça se troue très facilement. Ça se perce très facilement et c'est par là qu'ils mettent leur paille pour boire le. Hop, je l'ai percé. Voilà. Et il y a le jus de coco qui sort, l'eau. Mais nous on s'en fout, on n'aime pas trop ça, on préfère les pipas. Ça ressemble à ça, mais la coque est pas dure et ça se boit directement et il n'y a pas de la grosse chair blanche dedans, c'est que de l'eau. Donc on trouve ça meilleur. Donc là on va couper ici parce que dans chaque coco on peut faire qu'un seul bol. Parce que ce côté là il n'y a pas les trous là, les yeux. Du coup ici c'est tout vraiment du bois et c'est bien étanche. Alors que là si on veut faire un bol avec cette partie là, c'est pas possible parce qu'ici ça va toujours finir par se percer parce que c'est pas du... Bref, c'est pas du bois, c'est un truc qui est fait pour se percer pour que la plante elle puisse sortir. Voilà, vous savez tout sur la coco. Et là... Et là rien du tout. Et voilà, la belle coco, la chair, l'eau, le coco. Ouais, une fois que j'ai enlevé la chair à l'intérieur, il y a quand même comme une peau. Enfin, c'est du végétal quoi. Donc je sais pas comment rendre tout ça vraiment lisse à l'intérieur et puis l'extérieur en ponçant on voit bien que ça fait comme du bois quoi. Voilà, pour bien faire il faudrait tout poncer, intérieur, extérieur. Puis voilà. Tout réglé. Comment on s'occupe? Une journée de beau temps.
On a quitté la belle plage sur laquelle on était posé pour faire 3 heures de route pour arriver sur la péninsule de Ossa, qui est une péninsule qui est vraiment préservée du tourisme et des constructions de masse. Donc bien agréable, bien hâte de voir tout ça. Déjà, rien qu'en y arrivant, il y a une seule route, c'est très nature, c'est quasiment que de la forêt. Et ce qui longe la mer aussi, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, et on devrait y faire un parc national qui est, je sais plus le nom, Corcovado, je crois. Et il a un fonctionnement un peu particulier. Il faut envoyer un mail pour demander une réservation pour y aller, 24 heures ou 48 heures avant, recevoir une confirmation de réception de ce mail. Avec cette confirmation-là, on va à une banque qui est dans une ville bien spécifique pour payer notre entrée, qui est de 15 $ par personne. Et après, on reçoit un autre mail qui confirme qu'on a payé et qu'on peut accéder au parc. Et pour accéder au parc, il faut se garer à un endroit et faire 3 km de marche avant d'arriver à l'entrée où ils contrôlent justement ce mail-là, enfin cette confirmation-là. Donc faut pas trop se louper parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Donc si ça marche pas, bah, tu peux pas rentrer dans le parc, quoi. Donc c'est un peu chiant. Mais on va faire les choses bien, on va réussir. Pas de problème. Puis voilà, normalement aujourd'hui c'est orage toute la journée. Donc on va voir, on va faire les petites démarches administratives là et puis bah, s'il pleut, on restera dans la cellule. It's falling down, I thought I had it all wrapped up inside my head. But I was rearranging thoughts for others' eyes instead. Falling at my feet, I knew my time was gone and I was alone. Là, hop là. Il est 6h30, comme prévu, il a plu une bonne partie de la journée. On a pu faire les démarches administratives pour avoir notre billet d'entrée dans le parc pour demain. Et il nous restait en gros 30 km de piste pour arriver pour être prêt demain matin devant les portes du truc. Parce qu'on va le faire demain matin tôt. Sauf qu'on pensait pas que c'était de la piste aussi défoncée, enfin aussi. C'est pas que c'est peu praticable. Mais pour nous avec la cellule, le poids qu'on fait et tout, on n'a pas trop envie de rouler trop vite sur les trucs défoncés. Donc ça fait qu'on est à 10-15 de moyenne. Voilà. Ça fait un peu de temps, un peu plus de 3 heures pour faire les 30. Un peu moins de 3 heures pour faire les 30. Du coup on arrive de nuit. Voilà, super. On est bien arrivé ici hier soir du coup en bout de piste. Réellement en bout de piste du chemin et en bout de piste d'aérodrome. Donc on a dormi juste à côté et ce matin on part, on découvre déjà le paysage qui est ouf. Des perroquets rouges multicolores là, comme tropicaux, il y en a un peu partout. Donc voilà, et puis on va attaquer le chemin. C'est parti. Il y a Bernard, ici il y a Bernard, là t'as Bernard. Ah, c'est Bernardland. Un peu partout sur la plage on voit ça c'est un nid de tortue en fait, à la base. Donc tous les petits trucs blancs là c'est des œufs. Donc soit ils ont éclos et puis ils se sont barrés, et puis eux ils viennent manger les coquilles. Ou soit les oiseaux les ont déterrés, et puis elles les ont bouffés avant qu'elles naissent quoi. Et eux, c'est les petits charognards de la plage.
Ça y est, on est dans le parc national de Corcovado, qui est immense en fait. Il fait 40% il couvre 40% de la péninsule. Et sur la plage, avant d'arriver vraiment à l'entrée du parc, en longeant la plage, on a vu plusieurs lodges. Et on se demande déjà comment l'accès se fait. Parce que les 30 km de piste, là, c'est sûr que les gens ils viennent pas en voiture. Donc moi je vois que la piste d'aéroport, enfin la petite piste d'aérodrome. Je pense qu'ils arrivent par là et puis les lodges viennent les chercher en quad ou avec des remorques pour leurs affaires ou quoi. Moi je vois que ça. Parce qu'en bateau ça paraît compliqué aussi, il y a des sacrés gros rouleaux sur la plage. Donc avec leur petite lancha là, ça m'étonnerait qu'ils passent les vagues comme ça. Bref, et on a regardé un peu et les lodges c'est juste pour une cabane en tôle avec des moustiquaires et un lit à l'intérieur. C'est 300 à 400 balles la nuit quoi. Donc ça pique un peu. Et après c'est sûr que l'endroit est dingue. Mais c'est là qu'on se rend compte que l'avantage économique qu'on a de se déplacer avec notre véhicule et qu'on est 100% autonome, c'est impressionnant dans ces endroits comme ça. Là on a économisé 400 balles de nuit et on se fait à manger et tout. Enfin, c'est vraiment chouette. Là le parc est magnifique. Dès l'entrée on a vu une petite famille là de... Je sais même pas trop ce que c'est. Comme des coatis ou des marsupiaux, j'en sais rien. Ils sont trop mignons. Allez, on continue. Par contre, petit détail, il fait quand même, même s'il fait beau, on a de la chance, mais il fait plus de 85% d'humidité. Donc ça colle un peu. Là, on vient de tomber sur une autre famille de coatis ou je sais pas quoi. Ils sont trop mignons, on les voit pas trop. Toutes les petites queues en l'air. Ils sont trop mignons, il y a plein de bébés. Et ils n'ont pas vraiment peur de l'homme parce que forcément ici ils sont pas chassés. Donc ils font leur vie. Ils cherchent à manger. Ils ont la dalle. Et là il y a les parents, un peu plus massifs. Petit retour sur le parc Corcovado, et ben on a été super content de l'avoir fait. Magnifique, on a vu des animaux qu'on n'avait encore jamais vus. Les perroquets, c'est la petite recherche, c'est les perroquets des haras rouges. Donc magnifique spécimen. Donc trop content de l'avoir fait. Et là cette nuit, enfin la nuit passée, là on a passé sur ce spot ici, face de la mer. C'était très calme, magnifique, réveillé par les cris des perroquets. Parce
qu'ils volent toujours en couple. C'est pour ça d'ailleurs en France, maintenant c'est obligatoire d'en avoir 2 si on veut acquérir un perroquet. Parce qu'ils vivent en couple. Et ils peuvent procréer jusqu'à plus de 70 ans, je crois, c'est ouf. Et dans les années 90, ils ont failli disparaître complètement. Il n'y avait plus que 2 endroits dans le Costa Rica où ils avaient trouvé refuge, dont le parc Corcovado. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein. Et ici, il y en a aussi dans les arbres là. Ce matin, on les entendait. Parce que quand ils volent à 2, ils font toujours leur cri assez rauque là. C'est impressionnant. Bref, donc voilà, aujourd'hui on reprend la route. Et on va sortir de cette péninsule, mais tout en longeant quand même toujours la côte. Pour l'instant, on reste sur la côte pacifique. On est au parc national marin de la Baleine qui porte son nom grâce aux baleines à bosse qui viennent s'y reproduire. Et aussi la plage à marée basse a une forme de queue de baleine. Donc on reste profiter toute la journée ici. Et c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On vous fait de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.